Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de développement personnel, mais avec pas mal de subtilités encore aujourd'hui qu'on pourra ranger aussi dans la case ésotérisme, des choses qui sont cachées. Je vais discuter à la cool, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une forte énergie avec un super message à faire passer derrière. Donc installez-vous confortablement, peut-être mettez-le en fond comme un podcast. Et puis aujourd'hui, on va parler, je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, de qui vous êtes réellement. Vous savez, est-ce que, par exemple, ce matin, j'ai rasé ma barbe. Est-ce que le fait de raser ma barbe, je ne suis plus le même homme? Est-ce que parce que vous avez des tatouages, vous n'êtes plus la même personne? Est-ce que si une femme se fait faire des extensions de cheveux, est-ce que ce n'est plus la même personne? Et je pense que la réponse est unanime. On reste toujours nous-mêmes, qu'importe les changements d'aspect physique, même vous savez qu'au niveau mental, émotionnel, il y a beaucoup de fluctuations chez tout le monde. Est-ce que tout ceci nous appartient et fait que ça peut déformer notre identité profonde, c'est-à-dire au-delà du corps et de ce qui se passe au niveau du cerveau, au niveau de l'esprit? Est-ce qu'on n'a pas la sensation qu'il y a quelque chose de plus puissant au-delà de tout ça, qui gouverne le tout et qu'on a la capacité parfois de sentir? La question, elle est là et j'ai relevé, alors vous savez, dans le yoga, il y a les textes, il y a des aphorismes qui sont très célèbres de Patanjali. Donc c'est une collection de ce qui est appelé des sutras, où vous avez des phrases en sanskrit, où chaque mot, elle a une connotation qui peut varier. Vous allez la lire une fois, on va la traduire en langue française, je vais vous l'énoncer, c'est celle que j'ai choisie pour aujourd'hui. Et peut-être cette phrase aujourd'hui, elle va vous stimuler d'une manière, et peut-être dans un an, il y aura de l'évolution chez vous, elle n'aura plus le même sens. Donc en sanskrit, yogas Shita Vritti Nirodha, qui veut dire, enfin, ce qu'on peut traduire en français, le yoga, c'est la maîtrise des modifications du mental. Et encore, on a aussi une autre traduction qui est le yoga est un effort vers la tranquillité, un effort de paix. Donc de suite, vous avez le sens discipline. Là-dessus, ce que j'aime, et c'est pour ça que j'ai pris cette phrase aujourd'hui, c'est la maîtrise des modifications du mental. Je vous parle souvent d'impermanence des choses, tout bouge en permanence, et est-ce que pour autant cela change ma quintessence, le soi supérieur, notre nature profonde et véritable en dehors du corps physique, donc avant l'incarnation, après l'incarnation, au moment de la mort, est-ce que ça change fondamentalement? Et peut-être qu'il faut se poser la question à nouveau, qui je suis vraiment? Et se la répéter en enlevant un peu, en épluchant les différentes strates de l'être pour comprendre que ce qu'il y a derrière, et je vous en ai parlé dans des précédentes vidéos, aujourd'hui, pour découvrir ce qu'il y a derrière, il n'y a pas énormément de solutions. Des voies disciplinées comme le yoga, la méditation, certains s'enferment dans des monastères pour faire ça de manière à approfondir et aller chercher cette quintessence, la connaissance de notre moi. Et d'autres vont avoir recours à des choses un petit peu plus immédiates mais brutales, comme des accidents où il y a soit une mort imminente qui dure un moment, on va dire, et puis je réintègre mon corps, ou alors j'ai la capacité à me projeter dans le royaume éthérique et faire des expériences hors du corps. Et il n'y a que là qu'on touche du doigt ce saint graal de notre quintessence. Et c'est pour ça que le yoga, c'est un peu la voie royale à notre époque, non seulement le petit aparté sur votre santé physique, psychique, émotionnelle et sur toute cette biochimie qui se modifie avec le temps si on pratique régulièrement, et c'est pour ça qu'il faut en faire l'expérience dans la durée pour comprendre tout ce que je vous dis, la transformation neurophysiologique, mais aussi biochimique, et cette voie que ça ouvre à l'intérieur, parce qu'on a souvent le regard tourné vers l'intérieur, et du coup, ça donne une forme de définition de ce moi supérieur, cette quintessence qui est au-dessus de nous, qui des fois peut-être nous murmure, alors on l'entend pas tant qu'on reste dans le mental, mais peut-être que c'est là, et plus je pratique, et plus je me redécouvre, et plus il y a un chemin qui se tire, et je le mets au service de ma vie, que ce soit dans ma vie personnelle, au sein de mon entreprise, dans ma relation familiale, je vais peut-être inspirer les autres, et ça c'est extrêmement puissant. Mais il y a une vraie volonté de discipline pour aller chercher un peu cette idée
cette idée de paix et de sérénité. C'est pour ça que je vous dis souvent la paix combinée à la force de l'esprit, parce qu'on a besoin de force de l'esprit, un peu comme quand on utilise la forte concentration dans certains asanas, dans certaines postures de yoga. Et aujourd'hui, toutes les personnes que je connais ont leur rituel, les choses qui leur font du bien. Personnes qui promènent en montagne, les personnes qui vont à la pêche, qui font des activités artistiques, c'est votre yoga à vous et c'est extraordinaire. Sauf que c'est difficile de pousser l'expérience de l'esprit un petit peu plus loin si on n'est pas guidé par quelque chose. Et c'est là où c'est génial, c'est que le yoga, on pourrait même l'apprendre avec un livre. Alors ça serait très long, mais je prendrais une bible de yoga et je pourrais y passer des années en pratiquant régulièrement. Je finirais par avoir des réponses, je finirais par trouver un chemin royal qui m'amène vers moi-même. Et l'idée, elle est là aujourd'hui, c'est encore une fois de vous faire vous poser des questions. Et les personnes qui pratiquent le yoga, au bout de certains temps, peut-être certains mois, qu'est-ce que je ressens quand je pratique? Là, il y a quelques cours de ça, j'ai rigolé, je m'amuse beaucoup avec cette posture, où on a fait la posture du lion, Shimasan, où on sort la langue à fond, on louche un peu, mais en fait, on va libérer la gorge, on va nettoyer le système digestif, on va purifier le corps, et même au niveau du mental. Et au début, on peut pas du tout se faire entendre par la respiration, on garde la gorge nouée parce que c'est peut-être comme ça qu'on se comporte, on a des contrariétés, des non-dits, on sait pas s'exprimer, exprimer sa vérité, se positionner. Du coup, on est éteint et du coup, on peut se générer des petits bobos à la gorge. Et en fait, petit à petit, la dernière fois, il y en a qui ont pleuré de rire et ça m'a fait marrer parce qu'en fait, c'est aussi un moyen d'exprimer ce qui est à l'intérieur vers l'extérieur. Et tout ce genre de processus, on incarne des choses nouvelles à chaque fois, on fait l'expérience de choses et on avance, on crée des déclics et on avance. Et à chaque fois, c'est ça que je veux vous dire, c'est prenez régulièrement des moments avec vous-même pour vous approcher de cette quintessence de votre moi. C'est chez une majorité de personnes cachées derrière les peurs, derrière les expériences un peu difficiles de la vie, derrière les souffrances, derrière des choses qui vous ont peut-être totalement écarté de ce domaine-là. Et je vois ça aujourd'hui, je vais prendre un exemple, je ne sais pas si je suis mon intuition quand je fais cette vidéo, mais aujourd'hui, il y aurait un pont énorme à faire entre les anciennes médecines et la médecine actuelle de chez nous allopathique. C'est de créer vraiment un pont avec des gens compétents, avec un esprit un peu ouvert, où on ferait des mesures, des expérimentations pour croiser les chemins et préparer la médecine de demain. De cette manière-là, on pourrait faire en sorte que les psychologues travaillent avec des coachs comme moi. Et inversement, pour se dire non, je suis pas fermé d'esprit, si cette personne-là, elle a des résultats, je vais peut-être travailler avec elle. Il y a pas longtemps, il y a quelques mois de ça, et je suis toujours en cours, j'en dis pas trop parce que j'aime bien garder un peu de confidentialité sur les choses, mais avec un certain centre, avec une équipe pluridisciplinaire qui m'accompagne, on a créé un protocole à travers le yoga pour améliorer une problématique au sein de ce centre. Et il y a des résultats très probants au bout de quelques mois, et ça se mesure scientifiquement. Avec simplement un état avant-après, des discussions avec les patients et ça aboutit à ça. Donc en fait aujourd'hui on a vraiment un atout profond pour réapprendre à se découvrir de l'intérieur et mettre cette quintessence comme moteur au service de sa vie. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'aphorisme que j'ai fait à travers les sutras de Patanjali, la difficulté, elle est que on revient toujours à la discipline. Il y a un effort qui se fait vers la paix et la tranquillité. Si je le cultive pas, il n'y a aucun coup de baguette magique, ça va pas tomber du ciel. Sauf si, entre guillemets, un malheur va créer une chance, un accident brutal et traumatique, je vais sortir du corps, je vais revenir métamorphosé parce que j'ai touché du doigt le Saint Graal qui est de l'autre côté du corps. Donc voilà, pour finir très simplement, posez-vous régulièrement ce genre de questions, prenez des notes sur un cahier, peut-être de flash que vous avez, d'intuition, notez-les sur papier, pour quand vous y reviendrez au bout de quelques mois, au bout de quelques années, peut-être que là, vous aurez percuté votre évolution. Elle est là et elle continue elle continue en fait de vous libérer parce que vous pouvez pas me dire que même les personnes qui ont des entreprises et qui travaillent comme des malades et qui partent un petit peu en vacances pour s'aérer parce qu'ils ont énormément travaillé, on peut pas être foncièrement juste heureux parce qu'on est libre sur un instant T et parce qu'on a beaucoup d'argent. Il manque toujours un truc qui doit animer. Et pour moi, ce truc, l'aboutissement de la vie, et ça peut prendre la vie entière d'aller le récupérer, c'est cet état un peu supraconscient avec cette quintessence qui définit le moi qui est à l'intérieur, à l'échelle de l'âme, à l'échelle du moi supérieur, ce truc qui nous anime, en faire une force à l'intérieur de sa vie, même si au début c'est dur parce que ça crée des décalages avec les autres, mais la finalité, c'est que je pense que sur le long terme,
vous gagnez une espèce de paix, de tranquillité, de sagesse qui vaut tout l'or du monde. Donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si ce chemin-là, vous l'avez commencé et de quelle manière, si vous pratiquez le yoga, la méditation, le pranayama, les exercices respiratoires qui sont issus du yoga, où est-ce que vous en êtes avec tout ça? Où est-ce que cela vous conduit? Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Et ça me donnera toujours l'idée pour créer des petites vidéos à partir de vos expériences et les mettre au service de toute cette communauté aujourd'hui qui suit The Positive Influencer. Donc je vous remercie à tous, je vous embrasse, prenez soin de vous, je vous dis à très vite et je le redis, voilà, n'hésitez pas à partager les vidéos, à interagir avec moi parce que c'est ça qui fera grandir cette communauté d'explorateurs que nous sommes. Allez, je vous dis à bientôt.